aujourd'hui, donc je reçois Vanessa parce qu'on a pas mal de choses en commun. On a discuté de pas mal de choses par rapport à l'apparence physique, aux vêtements, etc. Et on se rend compte qu'on est assez d'accord sur pas mal de choses. Et donc, je voulais vraiment avoir son avis et sa façon de voir parce qu'il nous arrive souvent de ne pas être forcément à l'aise avec ce qu'on porte ou de pas savoir ce qu'on peut porter, ce qu'on a le droit de porter. Hein, on met Ouais, le ouais, on doigt va y entre revenir. gros guillemets, d'accord. Et puis moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que souvent, quand on parle de règles, de mode, d'habillement, etc., souvent les personnes qui disent oh, moi je suis pas tellement d'accord avec ça, c'est des personnes qui se sentent pas, comment dire, qui ont l'impression de ne pas rentrer dans le moule. C'est-à-dire, par exemple, comme moi qui fait une taille, on va dire une grande taille, 52, 54, ça va le plus souvent être des personnes comme moi, donc plutôt qui ne sont pas dans les tailles courantes, qui vont parler de ces règles de morphologie, d'habillement, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et ce que j'aimais, c'est le fait que ce soit Vanessa qui en parle, parce que, comme vous pouvez voir, je considère qu'elle est dans des tailles Oui, normales, encore une fois, du entre standardisé. guillemets, Oui, voilà, hein, gros standardisé, standard. voilà. Sûr. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir également son avis parce que, en fait, c'est pas forcément parce qu'on est plus grand, plus petit, plus gros, plus mince que ça nous pose un problème. Ces règles d'habillement, voilà. C'est pas, tout le monde peut être concerné et donc je trouvais intéressant, voilà, d'en parler aujourd'hui avec vous. Alors, maintenant que j'ai fait mon petit blabla, je vais laisser Vanessa se présenter et puis, je me présenterai ensuite parce que la dernière fois, pris dans le feu de l'action, j'ai oublié de me présenter. Donc, c'était quand même assez formidable. Donc, Vanessa, bah, écoute, je vais te laisser parler et puis je t'en prie, présente-toi. Ça marche. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Je suis Vanessa, je suis styliste et modéliste de formation et de métier et je crée des patrons de couture. Et je suis actuellement justement en train de développer des tailles supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait à la base. Parce que c'est pas facile de développer des tailles supplémentaires, sachez-le. On est d'accord. Et justement, parce que moi, je t'ai présenté avec ton Instagram donc de marque, est-ce que tu peux nous redonner le nom de ta marque et peut-être nous expliquer pourquoi elle s'appelle comme ça? Voilà, Ah, si tu en as envie. je l'ai jamais Parce que expliqué ça ça d'ailleurs. m'intrigue. Alors, mon nom de marque, c'est Kiromoe. Alors, pourquoi ce nom? Ça a été... bon, voilà, là, vous avez un scoop, hein, parce que je ne l'ai jamais expliqué nulle part. Ah, Bon, le nom, génial. eh oui, le nom comme ça a une consonance japonaise, ce qui était important pour moi, puisque c'est un pays qui m'est très cher et qui m'inspire énormément. On va dire, dans mon style personnel et dans ce que je développe, il y a toujours voilà, une pointe de Japon qui se balade. Et voilà, la formation de ce nom, en fait, ça regroupe tous les animaux de compagnie que j'ai eus. C'est en fait les syllabes de leur nom, les premières syllabes. Et donc, comme ça, ils sont un petit peu toujours avec moi. Voilà. Certains D'accord. ne sont plus de ce monde actuellement, hein, d'ailleurs, mais Mhm. c'était une façon de leur rendre hommage et puis c'était un peu secret comme ça. Donc, bon, là, c'est plus si secret, mais vous savez d'où vient ce nom. Ah ben écoute, merci beaucoup parce que voilà, je pensais tout simplement avoir raté l'info, mais du Ben coup non. c'est une exclue, donc je suis ravie parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où provient le nom d'une marque parce que voilà, on hésite souvent, hein, soit on se présente sous notre nom et prénom, soit on se présente sous notre nom de marque. Et c'est vrai que moi souvent on me dit ah mais oui, mais toi t'es la Féluli. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, on se rappelle pas forcément quel est mon Oui. prénom. Alors mon nom de famille, j'en parle pas, mais effectivement, comme je me présente depuis que j'ai commencé avec le nom de ma marque, et ben c'est ce qui reste. Donc Ouais. je trouve ça, voilà, comme toi, je trouve ça intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Bah, écoute, merci du coup de t'être dévoilée. Alors j'en profite effectivement pour me présenter auprès de ta Ouais. communauté parce que effectivement moi on me connaît de mon côté heureusement. Donc je suis artisan couturière depuis 12 12 ans. C'est ça à peu près 11 12 ans. J'ai créé mon entreprise donc en 2012
Et donc, depuis peu, je me suis retrouvée un petit nom, enfin une fonction, je trouve, qui est plus révélatrice de ce que j'aime faire. C'est qu'en fait, je suis réconciliatrice d'image de soi par la couture. Et je trouve que c'est plus parlant que artisan couturière ou prof de couture. Bien entendu, il y a ces deux compétences, hein, parce que sinon, je pourrais pas vous aider. Mais mon but premier est vraiment d'aider les personnes à aller au bout de ce qu'elles ont envie de faire. Donc, grâce à la couture, en créant ce qu'elles ont envie, donc que ce soit des accessoires ou des vêtements. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, en fait, on prend une confiance incroyable, en fait. Au fur et à mesure des étapes de confection, on prend confiance en soi. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu le révéler. Et donc, c'est également pour cette raison que j'ai décidé de faire des lives donc depuis le début de l'été pour parler un peu plus de ce que peut apporter la couture, de l'importance du regard sur nous, de notre façon de nous habiller, pourquoi on s'habille de telle ou telle façon, pourquoi on s'interdit aussi de ne pas mettre certaines choses. En fait, pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que c'est vraiment par rapport à nous? Est-ce que c'est par rapport un peu aux règles, aux dictats de la société, du métier dans lequel on travaille? Enfin voilà, c'est des choses qui me traversent l'esprit depuis un bon moment et j'avais vraiment envie d'en parler et donc d'en parler aussi avec des personnes qui sont un peu au courant de ça, qui s'intéressent, qui ont des avis aussi pour qu'on puisse échanger. Et donc aujourd'hui, je t'ai proposé de venir parce que c'est vrai qu'on est souvent dans ce cas où tiens, il faut que je m'habille comme ça pour aller à tel endroit ou comme je fais tel métier, je devrais faire ça. J'ai une trop forte poitrine, attention, je peux pas mettre telle ou telle chose. Enfin, combien de fois on a entendu ces règles, ces phrases, enfin voilà, où on a lu. J'en ai déjà parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on me disait c'est vrai que je peux porter des rayures même si je suis ronde. Est-ce que moi j'aime bien les vêtements longs? Est-ce que même si je suis petite, je peux porter un manteau long? Voilà, enfin. Pour certains, ça va paraître anodin. Hein, vraiment, ils vont se dire, mais attendez, quelle est l'importance de nous parler de ça aujourd'hui? Mais moi, je vais en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Je suis d'ailleurs pas la dernière, hein, en fonction des jours, à me demander finalement, est-ce que je mets ça ou pas? Est-ce que ça va représenter ce que je suis ou est-ce que je fais pas une erreur? C'est-à-dire, est-ce que je me mets pas, je ne vais pas réussir à me mettre en valeur, en fait. C'est plus ça. Hein. Donc, j'aurais voulu, du coup, que tu nous en dises un peu plus. Toi qui as, je dirais, toi, tu as fait une formation donc, de stylisme et de modélisme. Donc, on parle justement des formes, de la morphologie dans cette formation, dans ce métier, puisque le but, c'est de créer des vêtements qui vont convenir aux morphologies. Pour moi, c'était ça. C'est ça l'idée. Donc, toi, comment tu vois ça? Comment tu es concerné justement par ces questions de il faut surtout pas que je porte ça ou toi tu devrais mettre ça, hein, c'est sûr. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu conseilles parfois tes amis ou ton entourage en disant ouais tu devrais pas mettre ça, franchement je te le conseille pas ou au contraire si vas-y essaye, ça pourrait vraiment te mettre en valeur. Comment tu te comportes par rapport à ça? Enfin, je crois que je crois que je ne l'ai jamais fait. D'accord. Parce que justement, en fait, si quelqu'un me demande des conseils par rapport à ce qu'il pourrait porter ou quoi, je vais en fait prendre en compte justement ce qu'il aime porter, quel est son style, etc., dans quoi il est à l'aise, plutôt que dire il faut que tu mettes ça ou il faut que tu mettes ça. Justement, en fait, le côté des règles de mode, ça m'a toujours dérangée parce que de base, elles sont faites justement, voilà, si on a telle taille, il faut porter un truc de telle ou telle longueur ou éviter ci, ça et tout. C'est censé être des guides à la base pour des gens qui ne savent pas s'habiller, qui ont du mal à savoir ce qui leur vont, ce qui est la plupart du temps le cas d'ailleurs, parce que c'est très très compliqué vu la masse de vêtements qui existent et tout ce qu'on peut voir à droite à gauche, c'est dur de s'y retrouver. Et
pour le coup, en fait, dire à quelqu'un, il faut mettre ça parce que t'es comme ci, comme ça, bah, si la personne n'aime pas ce type de vêtements ou n'aime pas, je sais pas, quelqu'un de petit, par exemple, à qui on dit il faut mettre des vestes courtes. Souvent, on va leur dire, Oui. voilà, vous mettez des vestes courtes. Si t'aimes pas les vestes courtes, pourquoi tu irais porter une veste courte? Et en fait, d'un guide, je trouve que ça devient quelque chose de très rigide et de très culpabilisant. Parce que quand on va mettre des vêtements, on va se dire ah mince, j'ai mis un truc qui dépasse de ça et je sais qu'il faut pas le faire. Oui. Et en fait, je suis mal habillée. Et tous les jours, on va se dire ah je suis pas si bien habillée parce que j'ai pas les pièces parfaites qui vont les unes avec les autres. Et en vrai, je trouve que souvent, c'est-à-dire les règles, si on les suit à la lettre, Des conseils morphologiques, justement, puisque souvent, ce qui se passe quand on coud, soit on a une idée très claire et on se dit, je veux absolument telle robe, tel haut, enfin, on sait, on a une idée de vêtements qui nous donne envie, effectivement. Donc là, c'est facile, hein, on va aller chercher le patron qui sera parfait, etc. Comme on va aller chercher le vêtement qui nous plaît. Pourquoi moi, je parle plus de patron? Pas simplement parce que je couds mes vêtements, mais tout simplement parce que avec la taille que je fais maintenant, ben, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de boutiques où je pourrais trouver des choses à ma taille. Déjà, rien que ça. Donc, déjà, trouver des choses à sa taille, c'est compliqué. Donc, en plus, trouver quelque chose à ma taille et qui me convient, là, ça devient presque chercher le Graal. Donc, du coup, je sais que quand on a une idée en tête, voilà, on va avoir des indices, on va aller vers cette direction. Mais c'est vrai que souvent, ce qui arrive, et ce que tu nous dis, c'est quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'idée, quand on se dit, bah, j'aimerais bien, tiens, être jolie comme l'actrice que j'ai vue là, ou comme la personne que j'ai croisée à tel endroit, ou... et quand on ne sait pas quel est le vêtement qui permet de la mettre en valeur comme ça, bah, effectivement, on va chercher des guides, on va chercher des conseils, on va chercher des indices pour nous dire, bah, tu as envie d'être jolie toi aussi, tu as envie de te sentir bien, bah, on va pas nous dire, tu peux mettre tous les vêtements. C'est vrai, c'est pas, on s'en sort pas. Donc, il faut nous aider à trier, je dirais, choisir. Et là, c'est là qu'interviennent, oui, les règles de mode, et c'est vrai que moi, je trouvais que c'était quand même rassurant au départ, ces histoires de règles, parce que ça me permettait de faire un tri. C'est-à-dire, quand j'allais dans une boutique et qu'il y avait, avant, hein, quand je trouvais, ou alors dans les patrons, je me disais, bon, bah déjà, je sais que je peux éliminer tous ces patrons-là parce que ce vêtement-là, il ne me met pas en valeur, donc je ne vais pas le prendre. Tel vêtement, il ne me met pas en valeur. Tel vêtement, il ne me met pas en valeur. Mais du coup, est-ce que je me trompe pas un peu, en fait, en me disant, bah, j'écarte tout ça, mais si finalement ce qui reste, comment je fais si ce qui reste, en fait, ça me plaît pas, quoi. Enfin, ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on nous dit tellement il faut ci ou ça. Et justement, j'ai envie d'amener une autre notion, c'est quand on parle de vulgarité. C'est quelque chose qui a été amené et créé, on va dire, pour dire finalement que telle ou telle personne ou tel type de corps ne peuvent pas porter telle chose. En fait, on a tout entendu hein, à la télé, petite poitrine, maxi décolleté, et quand il y a une plus grosse poitrine, on ne met pas de maxi décolleté parce que c'est vulgaire. Mais dans les deux cas, ça reste une poitrine. Pourquoi il y en a une qu'on pourrait montrer, plus ou moins, et l'autre pas? C'est absurde, en fait. Ou le fait de porter des vêtements, par exemple, très moulants, s'il y a une femme qui a des formes ou même des bourrelets et qui va mouler ses bourrelets, on va dire des fois, ah, c'est vulgaire ou elle ne devrait pas montrer. Ça n'a pas de sens non plus. Ça reste un corps qui est moulé. Ouais. Donc en fait, que ce soit moulé sur un corps qui, ben, voilà, qui n'a pas de bourrelet ou qu'il y en a un, en fait, moi, je ne vois pas la différence, si tu veux. Pour moi, c'est quelque chose qu'on nous a ancré en disant ça c'est beau et ça c'est moche. Oui. Mais en fait, dans les deux cas, c'est un ventre, c'est des hanches, c'est des fesses. Elles n'ont pas le même rendu, on est d'accord. Mais ouais. Il n'est pas censé y en avoir un qui soit beau et l'autre qui soit moche. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on nous a créé de toutes pièces. On nous a créé pour nous créer des complexes et encore une fois, pour toujours essayer de masquer. Moi, en fait, j'ai du mal avec ce côté de rééquilibrer, je le disais tout à l'heure, la silhouette en se disant, genre, par exemple, quelqu'un qui a des épaules développées, qu'on dit, ben, ne mets pas des manches bouffantes, machin, et plutôt essaie d'étoffer le bas pour rééquilibrer. Mais en fait, si elle aime ses épaules et qu'elle veut les mettre en avant, tu vois, et qu'elle aime les manches bouffantes, est-ce que c'est vraiment laid, tu vois, de voir quelqu'un avec des manches bouffantes et qui met en avant ses épaules? C'est qu'en fait,
Là, on a défini un corps féminin, comment il doit être beau, mais en fait, ça pourrait être n'importe lequel. On le sait d'ailleurs qu'à travers l'histoire, le corps idéal a bougé. Ça n'a pas toujours été le même. C'est exactement ce à quoi je pensais quand tu étais en train de me dire ça, parce que je ne sais pas si vous regardez, moi je suis devenue maintenant adepte des Bridgerton, Mmh. etc. Enfin, voilà tout ça. Et c'est vrai que j'aime m'intéresser à l'histoire de la mode justement et aux différentes tenues. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution, mais en fait, le standard, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, oui, le standard féminin, le standard de beauté, il a évolué au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que des années et des siècles. Hein, c'est vrai que à un moment, on disait il faut mettre la poitrine en avant. Hein, il fallait vraiment avoir des hauts qui Mmh. serraient, qui faisaient Mmh. pigeonner la poitrine. Il fallait énormément resserrer la taille. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des vêtements aussi, des robes vraiment très très larges pour avoir le sentiment d'avoir des hanches incroyablement Oui, rondes, imposantes. surdimensionné, hein, Enfin, c'était. voilà, Mmh. c'était vraiment extrême. À aucun moment, on se posait la question de est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est pas confortable. Ça, par contre, on s'en fichait complètement. Et c'est vrai qu'on se disait, on décide que maintenant, le standard, c'est ça. Et alors, ça se voyait plus, hein, je pense, les siècles précédents, 16e, 17e, 18e, 19e, même plutôt que maintenant, puisque on voit des différences de style incroyables hein, selon les époques, selon l'endroit où on traîne, selon la ville. Mais c'est vrai que à l'époque, tout le monde tout le monde s'habillait dans le même style. C'est vrai que on a le style années 50, le style années 60, 70, voilà. Et c'est vrai que maintenant, je trouve qu'on a gagné cette liberté de pouvoir s'habiller de différentes façons, mais pourtant, on garde quand même, oui, quand même certaines règles qui nous disent, d'accord, tu peux t'habiller dans ce style-là, mais attention, attention quand même, hein, parce que si toi, tu fais telle taille ou tu as telle proportion, pardon, tu vas peut-être pas pouvoir t'habiller comme ta copine qui a un corps différent. Et c'est vrai que je trouve ça assez incroyable parce qu'on nous donne le sentiment euh, d'avoir du choix, enfin de la possibilité, en gros, mais faites comme vous voulez, vraiment, habillez-vous comme vous voulez. Mais quand on va en boutique, effectivement, au bout d'une certaine taille, bah, ça s'arrête, on ne trouve pas. Donc, oui, je voudrais m'habiller comme ma copine qui fait du 38, mais en réalité, comme je fais du 46 ou du 50, je peux pas. Je peux pas parce que je ne trouve pas ce qu'il me faut. Et en plus, au cas où je trouverais, on me dit, mais rappelle-toi, il y a des règles quand même. Tu as du ventre, faut pas le montrer. Tu as des cuisses, ne mets pas quelque chose de moulant. Je sais pas, tu as des gros bras, cache-les. Tu as plus de 50 ans, mets des manches longues. Enfin, c'est à devenir, c'est à devenir fou en fait, je trouve. Ouais. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que certaines femmes, quand même, alors je dis des femmes, des hommes certainement aussi, hein, mais je suis plus confrontée aux femmes, c'est pour ça que je me permets de prendre cet exemple. Je pense que c'est aussi pour ça que certaines femmes se raccrochent aussi à ces règles, dans le sens où c'est rassurant de se dire, bah, il y a tellement de possibilités, mais en même temps, on me dit que je peux pas faire n'importe quoi, donc au moins, oh, si je suis la règle, c'est bon, je vais être dans le bon chemin, quoi. Je vais pas me tromper et on pourra pas dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait ou j'étais pas habillée comme il fallait. Moi, je ressens souvent ça, en fait, en cours de couture. Souvent, des femmes qui me disent, mais je sais pas quoi choisir, mais en même temps, tu crois que ça, je peux le mettre? Parce que quand même, moi, j'ai du ventre, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, en fait. Et je trouve ça dommage parce que ce qu'on se dit, c'est pas je voudrais donner telle impression ou je voudrais être à l'aise dans mon vêtement ou je voudrais me sentir légère ou etc. On me dit, souvent on me dit, on me précise une partie du corps qu'on voudrait surtout dissimuler en fait. C'est comment je fais pour cacher ça. Comment, voilà, et pas comment je mets en valeur. C'est plus donc, je ne sais pas si toi aussi, tu es confronté à ça, si c'est quelque chose enfin, voilà, qui te pose problème. Est-ce que tu as vu, là, enfin, ouais, c'est cette représentativité, cette façon de, voilà, il faut être comme si et pas autrement. Et pourquoi d'ailleurs pourquoi on suivrait ces règles, en fait? Et qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe si on les suit pas? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement si demain je dis moi je suis petite et je suis ronde, je mets mes bras à l'air, ben, vous avez vu, j'ai un débardeur et je porte un manteau long parce que j'adore en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Moi honnêtement, j'ai déjà testé. Hein, bon, déjà je suis pas morte. Déjà. On m'a pas montré du doigt en disant oh, tu te rends compte, elle a un manteau long, oh là là, on dirait qu'elle fait 1m20. Bon, je fais 1m60, hein. C'est pour ça que je me permets de. Mais je vous cache pas qu'effectivement, les jours où j'ai voulu mettre un short ou eh ben j'ai quand même eu des regards, j'ai quand même eu des remarques qui ont voulu me faire croire que t'es vraiment sûr que tu veux mettre ça? T'es sûr que avec tes cuisses, tu peux mettre un short? T'es sûr que tu peux mettre quelque chose d'un peu moulant parce qu'on voit que t'as du ventre? J'ai quand même eu, voilà, faut pas se leurrer non plus. J'ai eu ces regards-là. Et quelquefois, j'ai eu envie aussi de me dire, ouais, vas-y, je vais suivre les règles, je vais arrêter, quoi. Je vais arrêter de mettre des trucs courts, je vais cacher mes bras, je vais cacher mon ventre parce que bah, je me suis pas sentie bien, quoi. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on a des standards tellement ancrés, mais même dans le sens, on s'attend à ce qu'une femme qui a un entretien d'embauche, par exemple, soit maquillée. On l'attend pas d'un homme, mais on l'attend d'une femme. Pourquoi? oui, Bah, pareil, c'est quelque chose qui a été fixé comme ça. Bon, le fait de s'épiler, on en avait un petit peu parlé déjà, mais c'est tellement ancré dans notre société que les femmes doivent s'épiler et tout, que si par exemple une femme fait le choix de ne pas s'épiler et sortir avec, tu vois, ses poils sur les jambes, oui, elle va se confronter à des remarques. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait dit ça et je trouvais ça extrêmement intelligent, c'est que si tu décides de faire quelque chose qui n'est pas la norme en société et que tu t'exposes, tu deviens par défaut militant, malgré toi. Oui, parce que c'est pas forcément. En fait, toi, c'est ton choix personnel, mais comme oui, tu c'est l'as ça. dit, tu vois, par exemple, le fait de porter un short, bah, c'est ton choix et ça te regarde. Et si tu te sens bien, bah, c'est j'ai envie de dire, l'essentiel. Oui. Mais il y a des gens qui ne pourront pas s'empêcher de juger et faire des remarques. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir le supporter. Donc, moi, je comprends tout à fait. Je veux dire, moi-même, il y a des trucs, comme on dit, on va se mettre l'espèce de masque social ou se dire, je vais aller dans tel endroit, j'ai peut-être pas envie de faire ça, mais je vais le faire juste pour pas qu'on me fasse de remarques. Mais c'est pas normal pour autant. C'est de dire, on a le droit pour notre santé et charge mentale de des fois dire, ok, je joue le jeu. Mais globalement, moi, je n'ai pas envie de jouer le jeu. C'est-à-dire, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de montrer autre chose et je comprends que ça puisse être difficile. Hein. Et je veux dire, j'ai des choix aussi dans ma vie personnelle où ça heurte certaines personnes aussi, mais tant pis, parce qu'en gros, moi, ça correspond à mes valeurs. Et le fait de s'habiller, je trouve que, justement, tu as évoqué le fait de la représentativité tout à l'heure. Eh ben, c'est une bonne chose parce que, notamment sur les réseaux sociaux ou dans les magazines, si on sort justement de ce fameux standard de beauté, il n'y a plus grand monde. On est abreuvé d'images de gens qui ont un certain physique. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, les personnes qui réussissent le plus sur les réseaux sociaux correspondent généralement, surtout les femmes, hein. Généralement, on va toutes considérer qu'elles sont très jolies, qu'elles ont un corps mince, parfait, etc. Parce que les algorithmes vont les mettre en avant aussi. Hein. Forcément, elles vont plus vers de vues, les gens vont plus interagir. Mais il y a des comptes de gens qui ont des corps différents et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Et en fait, si on avait tous, par exemple, là, vu qu'on est sur Instagram, on va parler sur Instagram, si on suivait des comptes de personnes, justement, par rapport aux vêtements, tu vois, un peu mode, hyper stylé et tout, mais avec des corps différents, vraiment, pas prendre qu'un, hein, même d'essayer d'avoir un large panel, et ben on se dirait, ah ouais, moi j'aime bien comme elle est habillée, ben oui, il se trouve qu'elle fait un 56, mais elle est trop stylée là, avec ce qu'elle met, c'est trop bien. Et si on était plus habitué à des corps différents, on n'aurait plus ce truc de dire ah je veux masquer ci, je veux nana. Parce que plus qu'on est abreuvé tout le temps des mêmes images. Hein. C'est faut s'en rendre compte. Donc on a un truc en tête où on se dit ah moi j'ai ça qui déborde chez moi, c'est que c'est moche, il faut le cacher. Ben non. Mais on nous fait croire ça. On nous fait croire qu'il y a des choses qui sont moches. Si on a des complexes, c'est parce qu'on nous a fait croire que telle ou telle chose n'était pas conforme, quoi. Oui, alors qu'on a tous des corps différents. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, tu as raison sur Instagram, mais pas que, hein, sur les réseaux, mais même les magazines. C'est vrai qu'encore une fois cette année, mais j'ai l'impression que de toute façon, ce sera tous les ans. Mais encore une fois, à l'approche de l'été, on a
faites, perdez du poids pour être belle sur la plage, le régime avant l'été, le machin. Mais en fait, j'en rigole, enfin, j'en souris parce que moi, en fait, je les vois plus. En fait, je ne les regarde pas. Mais je les regarde pas parce que ça fait des années et des années que je les vois et que je m'en fiche. Mais je me dis que, n'empêche que la première fois où j'ai vu ça, j'ai regardé, je me suis posé la question. Et l'année d'après, comme je l'ai revu, je me suis dit, ah, mais ça doit quand même être quelque chose qu'il faut faire parce que on en parle chaque année et en plus, on en parle à différents endroits. Donc, ça doit vouloir dire que c'est important parce que souvent, c'est ça. Quand on voit les choses plusieurs fois et quand on les voit dans sous différentes formes, magazines, télévision ou qu'on entend à la radio, au bout d'un moment, on a inconsciemment quand même l'impression que c'est important et que c'est vrai. Parce que si on nous le dit et qu'on nous le répète, c'est que c'est vrai. Donc, Ouais. c'est vrai que moi, c'est quelque chose où j'ai réussi à m'en détacher, mais après plusieurs années. Donc, j'imagine bien si je me remets, 20 ans, c'est affreux de dire 20 ans, j'ai l'impression d'être vieille. On va dire 10 ans, 10 ans en arrière, 10 ans en arrière, oui, ça pouvait me toucher. Et donc, ça veut dire qu'il y a combien de personnes comme moi qui en sont à leur, qui sont comme moi les premières fois où elles voyaient cette information de il faut être mince comme ci, il faut être belle comme ça, il faut. Et ça, je pense que c'est effectivement, ça nous rentre en fait dans la tête. Et au final, on ne sait plus si c'était une publicité ou si c'était vraiment quelque chose dans un journal sérieux. Et du coup, on n'arrive plus à faire la part des choses, à se dire non, c'est pas très important ou oui, c'est la vie de quelques-uns, mais moi, je prends pas ça je prends pas ça très à cœur, etc. C'est vrai qu'on avait parlé de ça et quand on reparle justement là de ces règles et pourquoi on se dit ça je peux pas le porter ou ça oui on se dit jamais j'ai le droit, hein. Dans notre tête on dit pas ça, on dit qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui pour être jolie, voilà, c'est ça qu'on va se dire, ou qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui, Même ça, on peut hein? porter des trucs et ne pas être jolie. En fait, il y a toujours cette notion d'être Oui, au ben, maximum. J'entends, oui, voilà, moi mais, je te dis ça. mais en vrai, on n'est pas obligé d'être au maximum de ses capacités parce qu'en plus, être jolie ou quoi, c'est pourquoi? Bon, si c'est pour l'estime de soi, très bien, mais si c'est pour plaire aux autres, tu vois, Ouais, les gens, il y en a qui vont te trouver magnifique, il y en a qui vont te trouver laide. C'est comme ça, en fait. Hein. Là, on peut rien y faire. en fait je crois que Et toujours voir les choses par les yeux des autres, c'est quand même très risqué, hein, parce que en plus, si on ne côtoie que des gens qui, pour le coup, sont pas très bienveillants ou sont, voilà, qu'on n'est pas au goût de ces personnes, on va se dire ah non, je suis horrible et tout, alors qu'en fait, c'est oui, pas vrai, quoi. ça Mais c'est ouais. pour casser le truc de justement, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on nous a construit dans nos esprits Ouais. qui paraissent évidents, on va dire pour tout le monde. Il faut faire un travail de déconstruction. Moi, ce qui m'aide, c'est que quand il y a un truc voilà, arbitraire comme ça, par exemple, il faut perdre du poids pour avoir la silhouette qu'il faut pour cet été. En fait, je Oui. me demande à chaque fois pourquoi. Et si là, on va dire en faisant même plusieurs pourquoi, hein, si on me répond un truc pourquoi, et que le bout du Mm-hmm. pourquoi, c'est comme ça, ou on a toujours fait ça, pour moi, Ah ouais. c'est des indicateurs que, ok, ça vaut rien. C'est un Ouais. truc qu'on nous a imposé et puis c'est tout. Il n'y a pas de Mm-hmm. véritable raison. Alors, je vais faire un aparté par rapport au corps justement plus gros, parce que je sais que quand on a des conversations sur ça, il y a des gens qui finissent par dire oui, mais un corps gros, c'est une question de santé. Parce Oui. qu'on, voilà. Donc, je vais le dire très clairement pour tout le monde, hein. Un corps mince peut être en mauvaise santé et un corps gros peut être en bonne santé. On ne parle pas d'obésité extrême morbide, hein, là, qui est une maladie, c'est autre chose. Gardez ça en tête. Parce qu'on a trop le truc, une personne grosse, elle est en... Non, non, elle peut être en très bonne santé, elle peut même être sportive, Oui. tout ce que vous voulez, et vivre une vie parfaitement normale. C'est un a priori. Mais on nous l'a tellement matraqué dans tous les sens que les gens finissent par y croire. Donc, en fait, même des personnes, on va dire, grossophobes, ont cet argument massu de Oui. oui, mais c'est une question de santé. Ben non, ça ne fonctionne pas. Pas pour tout le monde, en tout cas. Donc, Ouais. il faut prendre du recul et méfiance, quoi. C'est ça. Et j'ai l'impression aussi que quand on parle aussi voilà, d'habillement ou de comment je m'habille, c'est aussi très comment dire, la vie extérieure, c'est vrai, en fait, c'est tellement subjectif parce que
On peut trouver quelqu'un justement beau ou avenant ou etc. Souvent c'est très subjectif. Moi je peux trouver une personne magnifique. Des fois on le fait avec des copines. Je pense qui n'a pas fait, qui n'a pas dit ouah tel acteur ou dans tel film ou tel film. Oh ouais moi c'est lui que j'aimerais bien. Non moi je préfère celui-ci physiquement etc. Ou d'ailleurs des femmes. Moi pareil en disant oh là là Wonder Woman formidable. Voilà le style qu'elle a parce que en fait moi, souvent, ce que je vais voir, alors oui, forcément, il y a l'esthétisme que je vois, mais ça, c'est par rapport à mes goûts et mes habitudes. Mais souvent, quand je réfléchis un peu, quand je vais chercher, c'est pas forcément une beauté, comment dire, de toute façon, c'est subjectif, mais souvent, ça va être en fait des arguments ou des choses que la personne transmet. C'est-à-dire, quand je dis par exemple Wonder Woman, je dis ça parce que j'aime bien les super-héros, mais en fait, ce que je vois, c'est la force les valeurs qu'elle a, le dynamisme, etc. En fait, c'est ça qui va m'attirer, plus peut-être qu'une autre, je dirais qu'une autre actrice dans un, enfin voilà, dans un autre film. Hein, tout simplement, pas parce que l'actrice est moins jolie, qu'elle joue moins bien, etc. Mais tout simplement parce qu'elle dégage. Par exemple, moi, il y a certains films où je me dis, ouais, bon, enfin un peu quelconque la personne. Et en fait, je ne porte aucun jugement sur sa manière de jouer, mais sur les émotions qu'elle envoie en fait. Ouais. Et je pense que ça, souvent aussi, c'est quelque chose qu'on a, mais souvent quand on parle des personnes grosses, malheureusement, parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a assez touchée. C'est-à-dire quand je m'habillais en 42, 40, 42, enfin, de toute façon, les gens, ils nous regardent, ils savent pas en quelle taille on s'habille. Hein. Clairement, voilà. Oui. À part peut-être ceux qui sont du métier, mais je vous le dis. Et encore, c'est difficile à dire, hein, souvent. Voilà, exactement. Et oui, et je vois, ça dépend aussi du squelette des personnes. Et ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je sais que voilà, 40, 42, j'étais bien dans mes baskets, je me sentais bien, toujours eu un peu de cuisse, un peu de ventre, voilà, peu importe. Mais j'étais bien. Après avoir pris là beaucoup plus de kilos, l'apparence, elle est un petit peu différente, effectivement. Et on me fait des remarques que jamais j'avais eues avant. Avant, on m'aurait dit, moi, il m'est arrivé des fois de rencontrer des gens avec qui ça s'est pas bien passé. Voilà, hein, ça se passe pas bien. C'est un peu, voilà, un petit souci. Et on va dire, oh, mais c'est bon, taisez-vous, vous m'agacez, vous faites que de parler, nanana, nanana. Bon, ça va être des remarques par rapport à une façon d'être. Et j'ai eu là, en changeant de taille, c'était plus des remarques par rapport à une façon d'être, mais par rapport à un physique. Toi la grosse, toi nanana, toi la feignasse, toi. Mais d'où en fait? On se connaît pas, mais on imagine, on interprète des choses. Et ça, je trouve ça assez fou. Comme on va aller faire du sport et toi la grosse, qu'est-ce que tu fais? T'es pas capable de faire du sport. Ben, en fait, si on est capable, comme tu disais, pour la santé, la forme, et de la même manière, en fait, on peut effectivement s'habiller comme on a envie. Si moi, je vais à une soirée, j'ai envie de mettre quelque chose de brillant, moi, j'adore ce qui brille. Je suis très paillette. Et une fois, on m'a fait une remarque en me disant oh, mais tu sais, les paillettes, c'est pas super parce que ça grossit quand même. J'étais là. En fait, déjà, je sais pas si ça vous arrive, mais les commentaires qu'on n'a pas demandé. Ouais. Voilà. Ça paraît aussi. Voilà. Alors ça, c'est, on arrive quelque part. Bonjour, nanana. Et oh, dis donc, la couleur que t'as mis, oh, les paillettes, formidable, quoi. Mais ça te va pas tellement. Bah, déjà, je t'ai rien demandé, en fait, tout simplement. Et puis, heureusement, je suis bien dans ce que je mets. C'est moi qui ai choisi de mettre ça, donc pas de souci. Mais justement, qu'est-ce qui m'empêche de mettre des paillettes? Moi, j'ai envie de mettre des paillettes. Et le jour, justement, où j'écoute ça et je me dis, bah non, là, je vais mettre du noir, hein, parce que tu sais, le noir, ça amincit quand même. Hein, donc, on va… Et bah, la fois d'après, j'y vais en noir. Ah, bah là, j'ai pas de remarque. Super. Mais qu'est-ce que je me sens mal? Qu'est-ce que je me sens pas à ma place, en fait, tout simplement parce que je me sens terne. Et je me sens triste. Donc ça, je trouve que… il faut essayer aussi de s'écouter davantage. Les règles, très bien, mais faut essayer de s'en départir. Est-ce qu'il existe vraiment ce mot? Je ne sais pas. En tout cas, mettre de côté pour penser peut-être un peu plus à ce qui nous fait du bien à nous, quoi. Hein, plus que je sais. Ouais.
voilà, j'essaye vraiment de penser à ça parce que moi, je trouve ça dommage de se faire dicter ce qu'on devrait porter. Voilà, je trouve ça. En fait, il y a aucune vérité qui nous oblige à le faire. Hein, je pense pas, même si toi, c'est ton métier que tu. Est-ce que justement, c'est quelque chose que tu voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises quand tu fais tes patrons? Est-ce que tu te dis, moi, ce modèle, alors il faut que je mette tel ou tel élément en valeur. Bon, bah, ça va être réservé à des femmes minces, hein, parce que si elles sont rondes, bah, ça leur ira pas trop. Mais bon, je ferai un autre modèle peut-être pour elles. Et puis, comment tu fais toi, du coup, au jour le jour? Parce que là, tu me dis que tu veux augmenter les tailles et que c'est pas facile. Mais du coup, est-ce que tu ferais pas, ce serait pas plus simple de faire deux patrons différents? Un patron pour les petites tailles, enfin voilà, et puis un patron après pour les grandes tailles. Est-ce que c'est pas ça le… Alors, le truc, c'est que moi, j'ai un style qui est assez… je fais beaucoup de choses qui sont assez oversize. Donc, j'ai pas… pour faire tout ce qui est problème, par exemple, de placement de pince, etc., je l'ai pas spécialement. Moi, la difficulté, bon, c'est de trouver effectivement comment grader de taille en taille, que ce soit correct pour que quand même, tu vois, même pour quelqu'un qui fait du 56, que son bras soit à l'aise bien, tu vois, dans le vêtement, par exemple, ou autour du cou, qu'on soit bien, des choses comme ça. Mais moi, j'ai une silhouette vestimentaire, je parle, qui est assez large et même souvent, je déstructure un peu les, on va dire, comment dire ça, les hauteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai un chemisier que j'adore, que j'ai déjà en 2 exemplaires et que probablement, peut-être que j'en referai d'autres, qui en gros n'est pas une robe. C'est-à-dire, il n'a pas une longueur robe, mais il n'a pas une longueur vraiment chemisier. Il est assez long, tu vois, au niveau des cuisses. Et je crois que l'arrière, j'ai fait un arrière qui est asymétrique et plus long, qui arrive au niveau de mes genoux. D'accord. Et j'aime bien le porter avec des pantalons, etc. Et vu que c'est un chemisier qui est large, si je le porte, par exemple, l'emplacement de ma taille morphologique, on ne la voit pas. On ne sait pas où elle est. D'accord. Et moi, j'aime bien justement jouer sur… où tu vois, par exemple, j'avais vu une fois une vidéo d'une fille sur YouTube qui justement fait vachement qu'est-ce qu'il faut porter, pas porter. Je ne connais pas son nom, je ne l'aurais pas donné, hein, mais c'était juste pour dire que elle avait une robe qui était, je voyais que le modèle était un modèle assez ample, voilà, avec des fines bretelles. La robe était super jolie, elle l'a mise, tu vois, avec qui était en forme trapèze, avec du volume et tout. Et je me dis, ouais, c'est super, elle est cool. Et elle dit, là, non, il vaut mieux mettre une ceinture pour marquer la taille. Et déjà, j'ai envie de dire, le modèle, je vois clairement qu'il n'est pas fait pour ça de base. Il est pas fait. Ouais, je comprends. Et il y avait le côté, oui, il faut absolument recréer pour que les gens voient où est votre taille et tout. Mais encore une fois, pourquoi? Et vraiment, si on prend des gens très pointus en mode, vous verrez que souvent, vous les trouverez habillés très bizarrement. Parce que, oui, c'est vrai. Ben, en gros, eux, ils osent faire des trucs très avant-gardistes. Et même les gens qui, pour le coup, un peu font la mode, il y en a, ils disaient, ben, quand les gens me font des réflexions en mode, ah, c'est bizarre ce que tu portes, ils disent, ça, c'est que je sais que je suis avant-gardiste. Et quand tout le monde portera ce que je portais, eh ben, c'est que c'est déjà ringard, c'est passé. Il faut que je passe à autre chose, tu vois. D'accord. Oui. L'idée, c'est de pas être justement habillé comme tout le monde, en fait. C'est de créer son style. Enfin, voilà, de se faire plaisir à soi sans en fait, forcément… on n'est pas obligé, on peut ne pas se sentir d'être avant-gardiste. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Oui, d'accord. Mais de trouver… En fait, pour moi, moi j'adore faire. Enfin, en même temps, forcément, je suis styliste, donc je fais pas mal de mood board, tu vois, ce qu'on appelle les tableaux d'ambiance, en gros. D'accord. Et je pense que quand on cherche des choses liées à notre style, justement, on parle de style, c'est très compliqué à définir et des fois, on ne sait pas trop quel est notre style. Ça peut être. Parce qu'il y en a, on va dire, oui, moi, j'aime porter un peu de tout. Oui. Non, probablement pas. Il y a des choses où tu vas plus facilement aller vers des pièces. Oui, il peut y avoir un mix, hein, mais il y a un ensemble, quoi. Après, si tu sais pas le définir, ça, moi-même, je sais pas si j'arriverai à le définir, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est, moi, j'aime beaucoup Pinterest pour ça, parce qu'il y a le côté, en plus, de l'algo qui va te montrer des choses que tu as déjà regardées et qui te plaisent, visiblement. C'est d'aller sur Pinterest et chercher, par exemple, voilà, des styles où, je sais pas moi, si bah, tu parlais de paillettes, tu vois, tu vas chercher robe à paillettes et tu vas commencer à te faire un tableau avec des gens, tu vois, différents qui portent des robes à paillettes et tu vas dire, ah, j'aime bien, par exemple, en vert, celle-là, je la trouve trop belle, tiens, j'ai bien envie d'intégrer ça. D'accord. Et aussi de se poser la question, parce que moi, il y a une différence, il y a plein de vêtements que je trouve très, très beaux,
mais que je ne me vois pas porter. Mais pas dans le sens ça m'irait ou ça m'irait pas. C'est même pas Oui, la question. Hein. oui, oui. C'est, par exemple, je sais pas, j'en sais rien, mais même par exemple, voilà, on parle d'une robe à paillettes. Je peux trouver ça hyper beau, les robes à paillettes. Oui, Probablement que je ne m'en ferai pas une parce que c'est moi, je ne me sens pas de le porter. C'est pas mon truc de porter ça, tu d'accord. vois. Hum, Euh, et en complètement. fait, je vais dire, bah, je trouve ça beau. C'est un peu confus ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses des fois qu'on trouve belles, mais qui ne sont pas appropriées à notre style de vie et à nous ce qu'on aime porter. Hum. Et Si, des fois, on ne oui, fait pas la oui, différence. je comprends. Si je comprends, parce que moi, ça m'arrive effectivement. Par exemple, je vais. Alors, ça va dépendre aussi un peu de ce qui nous intéresse, hein, parce que moi, qui maintenant regarde un peu plus, enfin, depuis 10-15 ans maintenant que je suis à mon compte, hein, qui regarde vraiment un peu les vêtements et des fois, en fait, juste les détails. De Mm. des fois une couture, bon, ça c'est, vous savez, hein, quand vous êtes passionné d'un métier, Oui. moi par exemple, mon mari est passionné de voitures. C'est vrai que n'importe où il va aller regarder un peu la forme de la voiture, la couleur, voilà. Ça, c'est pareil. Dès qu'on est passionné de quelque chose, voilà, on va vraiment dans le détail. Mais tout ça pour vous dire que des fois, moi aussi, Pinterest, je l'utilise aussi. Je vais retenir des détails. Il y en a qui vont prendre en photo, par Mm. exemple, une couture spécifique, un ourlet, un détail de broderie. C'est pas effectivement quelque chose forcément que je vais utiliser après. En fait, c'est que je ne sais pas. Mais quand je le regarde, je dis ah, il y a un truc, ça me plaît. Et donc déjà, je l'emmagasine, effectivement. Et parfois, à force de regarder un peu tout ça, va se dessiner quelque chose que je vais vouloir porter ou utiliser. Ou pas, ça va juste rester en fond en disant, tiens, c'est sympa, ok, j'aime bien. Et voilà, je m'en souviendrai, je le garderai de côté. Mais effectivement, on peut trouver des choses magnifiques et pas vouloir les porter. Mais ça, c'est valable aussi, je pense, dans l'architecture, par exemple. Moi, j'adore le Moyen Âge et donc j'adore regarder, par exemple, voir les châteaux, etc. Mais à aucun moment de ma vie, je voudrais habiter dans un château. Ouais, ben c'est Voilà, exactement ça. je veux dire, à aucun moment, mais n'empêche que, à chaque fois que je vois un château, à chaque fois que je vois, ben, je sais pas, les tours, enfin, il y a un truc. Ça c'est un peu difficile à expliquer. Hein. C'est vrai, je pense que c'est intérieur, c'est des ressentis, mais on se dit, ah ça me plaît. Ou on voit quelqu'un justement. Donc c'est ça qui arrive parfois. On voit quelqu'un avec une tenue et on se dit, waouh, ok, là j'adore. Mais souvent c'est l'ensemble en fait qu'on adore. C'est Oui. la personne avec ce qu'elle porte, ça match et on se dit, ouais, elle est magnifique. Ou je sais pas, ou oh, elle paraît tellement dynamique. Oh, j'ai envie d'aller la voir. Oh, j'aimerais être comme elle, par exemple. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et après, en étant au calme, posé, en essayant de décrypter, quoi, en disant, mais est-ce que moi, si je mettais la même tenue, je me sentirais aussi bien? Enfin, et parfois non, parce que c'est pas du tout ce que je porterais. En fait, moi, je ne me sentirais pas bien dedans. Par exemple, je vois des robes de soirée, là, des fois je regarde hein, comme ça, assez proches du corps. Mhm. Je trouve ça magnifique sur beaucoup de femmes. Même moi, je me sentirais pas bien avec ça. Voilà, tout simplement. Je j'aime pas trop être engoncée en fait. Voilà, c'est pour Oui. ça. Je me sens pas bien d'être trop serrée, trop. Mais ça n'empêche que je trouve ça magnifique et que si quelqu'un porte ce type de robe, je vais pas aller lui dire, bah franchement, t'es sûr que tu devrais le porter parce que moi, ça ne me va pas ou ça ne me plaît pas. Et ça, c'est souvent, je sais que c'est souvent ce qui se passe hein, quand on a des remarques un peu négatives ou désagréables. C'est souvent en fait que la personne se met à notre place et se dit, oh, moi là-dedans, jamais je ferai ça. Mais parfois, j'ai envie de dire, mais excusez-moi, hein, c'est un peu violent, mais en fait, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous parce que euh, en quoi ça va m'aider moi et en quoi ça va m'apporter quelque chose que tu me dises, ah franchement, bah, cette robe, moi, je ne l'aurais pas mise. Ou, oh, tu aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Ah, excuse-moi, mais Pour moi, c'est juste de la méchanceté. Hein. Enfin, voilà, en vrai, ça apporte quoi à qui, en fait? Ça n'apporte rien à personne. Donc, moi, ce que je pense aussi, alors effectivement, ce que tu as dit de voir, je pense, faut être honnête, il faut être un peu aussi curieux, aller chercher d'autres modèles. Je pense que il faut parce que maintenant, heureusement et malheureusement, avec Internet, on a tout à proximité. On a tout et des fois c'est même violent parce on a trop d'images, on a trop mhm. d'infos.
Hein, il y a combien de personnes qui lâchent les réseaux, l'Internet pendant des jours ou des semaines. C'est génial parce qu'on peut aller trouver tout ce qu'on veut. On peut aller chercher, voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc moi, je vous incite vraiment à utiliser aussi Internet pour ça. Alors, continuez à rigoler, à voir des vidéos drôles, mais n'hésitez pas à être un peu curieux. Voilà. Ne dites pas, bah oui, mais moi, je peux pas aller voir une expo, je peux pas me déplacer dans tel ou tel endroit parce que c'est loin, parce que c'est cher. Je trouve que maintenant, avec Internet, on peut accéder à énormément de choses. Donc, honnêtement, fouillez un peu, fouillez, parce que c'est ce qui va nous aider aussi, je pense, à voir les choses autrement. Parce que comme on nous envoie toujours les mêmes images, les mêmes infos, et ben on reste un peu bloqué là-dedans et on se crée des automatismes, des normes. Hein, je crois que c'est ça en fait. On se crée des normes, on croit que c'est comme ça quoi. Non, bah il y a personne d'handicapé. Hein, il y a personne d'handicapé près de chez nous. Il y a jamais personne qui a du mal à monter dans un bus parce qu'il est en béquille. Il y a jamais. Non, ça n'arrive pas. Bah si en fait, ça arrive. Et c'est la vraie vie en fait. Donc je pense qu'il faut aussi aller au-delà de ce qu'on nous montre. Hein, c'est pas, je vous donne pas une leçon, hein, c'est vraiment pas ça, mais Oui, parce que c'est pas évident de toute façon. C'est mais très, voilà, très dur. moi aussi, hein, voilà. Alors que nous, on en a parlé toutes les deux. Hein, souvent, c'est ce qui se passe quand vous en discutez avec quelqu'un. Des fois, une personne va vous conseiller, va vous dire ah bah tiens, j'ai vu telle chose. Tiens, va voir peut-être ou tiens, je te transfère un truc ou un livre ou un film. Je pense que ça peut contribuer, en fait, tout simplement, à dire, bah tiens, vous avez vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire ou quelque chose qui vous a vraiment apporté quelque chose, quoi, qui vous a touché, où vous vous êtes dit, tiens, on réfléchit différemment ou on me montre autre chose, ça vaut peut-être le coup. Eh ben, essayez peut-être de le partager. Vous voyez, plutôt que moi aussi, hein, je peux partager quelqu'un en maillot de bain sur la plage, super stylé, parce que ça me fait rêver, parce qu'il fait beau, mais en fait, quelqu'un un peu plus rond ou pas stylé, mais sur la plage à se détendre, bah, ça va me plaire aussi, en fait. C'est pas parce que c'était une image de perfection, en fait. Moi, c'est surtout ça. C'est ça que je voudrais vous dire, c'est que souvent, moi, je regarde en globalité. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que ça se fait tout de suite. Moi qui ai tendance à être plutôt ronde, par exemple, j'ai du mal à voir des femmes très maigres. C'est quelque chose qui est compliqué. Vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, je ne vais pas m'amuser à chercher tous les jours. Mais ben, de voir passer de temps en temps ces images-là, de temps en temps regarder un documentaire, de temps en temps regarder un film, eh ben, ça ouvre aussi les yeux, je trouve. Après, voilà, on n'est pas là pour militer, hein, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Vanessa, mais c'est pas l'idée de militer, mais peut-être d'essayer de voir qu'il y a d'autres choses qui existent et qu'on n'est pas obligé de toutes et tous se ressembler, en fait, et qu'on… Mais ça, l'important, c'est d'aller trouver des gens différents, des comptes à suivre. Vous voyez, il y a un compte que je peux vous donner, c'est la mode inclusive. Où justement, il montre des personnes, notamment avec des morphologies plus rondes, porter, tu vois, des trucs même de tapis rouge et tout. Enfin, il y a un peu de tout. Et c'est intéressant parce qu'au moins, on voit des gens avec des morphologies différentes de ce qu'on a l'habitude de voir et de dire, ah ouais, elle est trop bien, tu vois. Enfin, sa tenue, elle est trop belle, elle est sexy ou peu importe l'effet qu'elle veut rendre, mais ça marche aussi. Si on est persuadé que ça marche pas, c'est juste parce qu'on n'en voit pas assez. Les tendances en mode marchent sur ça, hein. C'est qu'à un moment donné, on nous abreuve d'un truc, le même truc qu'on va voir justement sur des gens beaux et stylés. On va le voir en masse et d'un coup, on va se vouloir ce truc. Alors, je donne un exemple comme ça parce que celui-là m'avait marqué. Il y avait une année où la mode, c'était le fluo. Il y avait beaucoup de vêtements fluo. Le fluo, c'est spécial quand même. Après, je n'aimais pas un jugement dessus, hein, on peut aimer ça, mais personnellement, autour de moi, j'ai jamais vu des gens porter pas de fluo. Et pourtant, quand c'est arrivé, genre, il y a plein de gens qui s'est mis à, tu vois, des petits hauts, des chaussettes, des machins. Tout le monde s'est mis à porter du fluo. Je crois pas que c'est ce qu'ils aimaient ça profondément et que, ça y est, c'est juste que on n'a pas arrêté de le voir. Et vu on l'a vu mise en scène, parce que finalement, dans les magazines ou les belles photos, c'est mise en scène, donc c'est mis en valeur. Et là, on dit, c'est beau en fait, et je veux une casquette verte fluo. Alors que jusque-là, je n'en voulais pas. C'est vrai. Et bien, le coup d'effort, c'est pareil. C'est qu'on nous met, et pour le coup, là, les tendances au moins, si ça pouvait ne plus exister, mais ça tourne, voilà, ça tourne.
les corps, ça met plus de temps à tourner. Hein. Mais même, j'avais lu ça récemment, ça m'avait fait rire parce que un des corps qui est extrêmement valorisé aujourd'hui, c'est par exemple le corps de Kim Kardashian. Ah oui, son corps, en plus, elle a modelé aussi par de la chirurgie esthétique. Donc, c'est un corps qui littéralement n'existe pas dans la nature. Elle a le droit et elle, voilà, c'est son corps, très bien. Elle fait ce qu'elle veut. Elle avait une poitrine qui était importante, notamment, outre ses fesses, mais sa poitrine. Et je crois que dernièrement, elle a fait retirer justement ses implants où elle a plus autant de poitrine, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était de dire que au niveau de la chirurgie esthétique, il y a eu des bons, apparemment, depuis la période Covid. Beaucoup de gens ont voulu passer par la case chirurgie esthétique. Et beaucoup de demandes allaient dans le sens, voilà, des seins, des fesses, machin, etc. Et c'est de dire que même elle qui a créé, malgré elle ou pas, je sais pas, cette tendance de son propre corps, et ben, elle-même, elle va le modifier encore. On va passer à une nouvelle tendance. Vous allez voir, peut-être on va revenir à un truc peut-être un peu plus plat ou que sais-je. Ça bouge tout le temps. Et donc, en fait, il faut se méfier des images qu'on voit. Si quand vous voyez des images, vous vous dites, c'est marrant, je vois tout le temps ça, bah, dites-vous que oui, c'est ce qu'on veut vous faire rentrer, que c'est ça le nouveau standard à ce moment-là, quoi. De beauté ou de vêtements ou que sais-je. Donc, le truc du style, c'est de essayer de s'inspirer de... Moi, personnellement, enfin, la façon que j'ai de m'habiller actuellement, c'est marrant parce que ça fait extrêmement longtemps que ce type de silhouette me plaisait et que à chaque fois, je voyais des photos, je me dis « Ah, j'aime bien comme ils sont habillés ». Et jamais je m'étais habillée comme ça. Parce que je restais sur finalement ce qu'on me proposait ou finalement avant de coudre et de faire mon école, ben, je restais sur ce qu'il y avait un petit peu en magasin et de me dire « Ah, je trouve ça joli », mais sans vraiment me poser la question « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux comme rendu ?» Et souvent, bizarrement, mais je me trouvais pas très bien habillée. J'aimais pas... c'était difficile pour moi de constituer une tenue où je me dis « Ah ouais, elle est chouette ». Alors que maintenant, j'ai plus de facilité parce qu'il y a un moment où j'ai embrassé ce style qui finalement, ça fait des années que je le voyais et que je me suis dit « Ah, mais j'aime bien ». Et il a fallu que tester. En fait, de dire pourquoi je me refuse de tester ce type de vêtements. Et en fait, de le tester et de se dire « Ouais, en fait, je suis bien dedans et c'est vrai que ça me va bien, je me trouve bien dedans. » Et en fait, je veux dire, il y a déjà des gens qui m'ont dit, par exemple, ce que tu portes, c'est trop large. Je trouve pas que c'est trop large, et tout. Moi, j'aime comme ça. Oui. En fait, c'est ça. Toi, c'est cette forme qui te plaît et donc pourquoi tu vas aller en changer Voilà, pour plaire à eux, leur idéal. J'ai envie de dire, vous, habillez-vous comme vous voulez. Foutez-moi la paix avec mes vêtements et vous trouvez les vôtres. Tu vois, c'est... Et du coup, par rapport à ça ou ce que tu dis, tu voyais mais t'osais pas prendre ce style. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas osé mettre ce style? Est-ce que c'est parce que il fallait vraiment, que tu le valides intérieurement, on va dire, que tu dises, ok, j'ai le droit de pas suivre tout à fait les recommandations ou le style que je vois habituellement, ou parce que tu trouvais pas exactement ce que tu voulais? Est-ce qu'il y avait de la peur ou est-ce que tout simplement, non, t'avais pas à disposition les vêtements qui auraient pu convenir? Ou les deux, peut-être. Il y a les deux. Alors, pour le coup, des vêtements non à disposition, le nombre de fois dans ma vie que j'avais envie alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé extrêmement souvent où je voulais un type de vêtement. Par exemple, je me souviens une année où, je sais plus, je voulais une marinière, par exemple. Pourtant, ça semble assez commun, mais il y a une année où j'en trouvais nulle part. Alors après, peut-être, il aurait fallu aller dans les magasins comme Armor Luxe ou les trucs comme ça qui sont spécialisés. Voilà. Effectivement. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais dans les magasins habituels, il n'y avait pas. Et l'année d'après, il y en a eu partout. Genre, j'ai le truc que quand j'avais envie d'un vêtement, il apparaissait l'année d'après. Je dirais pas que je suis avant-gardiste, faut pas dire, c'est pas ça, mais il y avait ce côté que finalement, j'étais un peu à contretemps de la tendance, on va dire. Mais donc, il y a un peu ce truc que je trouvais pas forcément ce que je voulais. Et je pense qu'il y a aussi un autre côté où inconsciemment, bien évidemment, mais je me l'interdisais. C'est-à-dire le style que j'aimais, je me disais, ouais, mais ça va à telle personne, dans tel contexte, tu vois, et tout. Et moi, je me disais, non, mais, presque, hein, je le voyais comme si, on va reprendre l'exemple de la robe à paillettes, comme si je portais une robe à paillettes chez moi tous les jours. Et je le voyais comme ça. Alors qu'en fait, même si c'est
robe à paillettes, bah, en fait, si j'ai envie de porter une robe à paillettes chez moi tous les jours, je fais ce que je veux aussi, tu vois. Oui, en fait, J'envoie c'est ça. Si tu arrives à faire ce que tu veux. voilà, c'est ça. Et en fait, je crois que je m'interdisais ouais, ce style parce que j'avais l'impression que presque où j'étais pas assez bien pour adopter ce style-là. C'est bête, hein, mais Ah ouais. Tu te juges. Enfin, oui, tu portais un jugement sur toi. ouais. Enfin, C'est-à-dire, je me dis non, mais ça me correspond pas. Tu vois, ces gens, ils ont une autre vie, tu vois, oui, parce qu'ils, je sais pas, où ils côtoient tel milieu. Moi, ah ben oui. voilà, moi, je prends le RER, Oui. etc. Et j'ai Oui. l'impression que c'est pas bon pour moi, tu vois. Mais en fait, pourtant. J'ai pas un style qui est genre ultra sophistiqué, qu'à chaque fois on va se dire waouh, genre c'est quoi cette Oui, façon oui, de oui. s'habiller. Non, mais ouais, il y a des trucs comme ça où j'ai l'impression que non. Et puis en fait, on a un style un petit peu à la française, par exemple, qui est très près du corps. Et finalement, tout ce qui était plus oversize, ben déjà, ça se trouvait pas trop. Mm. Et ben, manque de représentativité. C'est-à-dire, moi, j'avais mes images, tu vois, de gens ou même qui viennent de Ah Japon oui, ou de Corée et que je oui, trouve ça oui, c'est magnifique ça. avec et moi, je suis là, bah, en France, non, en France, on porte des trucs plus moulants, machin et tout. Et Oui, je t'en sais pas, croisais pas dans la rue. ouais. Pour Ouais, moi, tu c'est voyais pas vraiment, régulièrement. Mm. ouais, ouais. Mais pour moi, c'était, je crois que c'est le fait d'après, bah, d'avoir appris le modélisme et là, de se dire, vas-y, fais ce que tu veux. Et en fait, c'était vraiment de me dire, je peux tester ce que je veux. Et Mm. même après, je peux le tester et me dire, ah non, c'est pas bon. Mais Ouais, pour c'est le ça, coup, c'est que tu as le droit j'avais de le droit dire de le après non. tester. Mm. Mais alors du coup, je rebondis et après on s'arrêtera peut-être, mais en plus ça réagit pas mal là dans les commentaires, donc Ouais, c'est pour merci ça que je beaucoup à vous. regarde un peu. Ouais, ouais, je regarde aussi en même temps. Euh, donc toi, oui, tu en as fait ton métier, enfin t'es styliste modéliste, donc effectivement tu peux, je dirais, faire tes vêtements ou en tout cas tu sais comment procéder pour modifier peut-être des vêtements pour que ça te convienne. Mais du coup, est-ce qu'on a forcément, à comment on fait? Bah, quand on n'est pas styliste modéliste ou quand voilà, parce que on se dit que ce qu'on trouve là dans les magasins ça nous plaît pas ou on n'ose pas essayer, mais comment on fait? Enfin, il va falloir qu'on achète je sais pas 10 vêtements, 15 vêtements, enfin comment on peut faire du coup? Ça me paraît enfin moi j'ai Alors, mon idée. si on ne coud, alors si par exemple on coud, mais que forcément on ne sait pas faire des vêtements, ben voilà, regardez un peu tous les patrons qui existent et regardez aussi des patrons étrangers. Mm-hmm. Honnêtement, si vous savez, moi-même j'ai des livres de couture là japonais. Je ne sais pas, voilà, j'ai des bases en japonais, mais loin de pouvoir lire et tout, c'est pas possible. D'accord. Ça va, ça se comprend. Et puis même, honnêtement, hein, sans vouloir leur faire de la pub, mais avec les trucs de Google, traduction et tout, tu prends Ah la oui, c'est photo, vrai. ça te traduit tout, tu vois. Donc, ne vous restreignez pas si vous. Je sais que par exemple, bon, il y a beaucoup de patrons, notamment russes apparemment, qui sont assez plébiscités, tu vois, et où il y a des D'accord. choses un petit peu différentes et tout. Enfin après, ça peut être patron américain, etc. L'avantage, c'est que si c'est du dématérialisé, ben peu importe où vous l'achetez, quoi, ben, il est directement Oui, dans c'est votre ça. boîte mail, On le etc. reçoit. Mm-hmm. Et c'est plus de se dire, bah tiens, de regarder un peu ce qui se fait dans les autres pays et pour le coup, il y aura des vêtements qui seront plus dans cet esprit-là. Après, il y a aussi, tu vois, je parlais des livres de couture japonais, il y en a en France, hein, on peut en trouver Oui, aussi qui sont oui, traduits, il y en a certains. oui, c'est vrai. Ou aller dans des librairies spécialisées, ils peuvent vous le commander aussi, hein, par exemple, hein, Mm-hmm. c'est possible. Pour les personnes qui ne cousent pas, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que d'un côté, je ne vais pas inciter les gens à acheter plein de trucs, surtout pas. Ouais. Mm. Au maximum, c'est d'aller essayer. Peut-être aller dans des boutiques où on ne s'autorise pas à aller, mais au moins pour essayer. Oui, oui, Parce c'est que vrai. même Pas des bête. trucs, peut-être d'aller dans des choses plus haut de gamme, où il y aura peut-être des choses un peu plus voilà, différentes en termes de coupe, et au moins aller essayer. Et même si on n'a pas le budget, de dire, OK, maintenant c'est ça que j'essaie, que je veux trouver. Et alors, soit on va dire économiser pour s'acheter cette Oui, chose-là. Moi, je suis beaucoup oui. plus dans acheter moins, vraiment moins, et je vais pas, enfin mieux, c'est évident, mais de plus se concentrer voilà sur des pièces où on se dit tiens je veux ce pantalon comme ça et même s'il est plus cher ben au moins s'acheter que celui-là plutôt que quatre autres Mm. ailleurs hein, en gros. Ouais, Mais je quand comprends. on est à la recherche de style c'est compliqué. En fait il faut bien se dire qu'il y aura le style déjà c'est une perpétuelle évolution. Il n'y a pas un moment dans la vie où ça y est c'est arrêté c'est fini jusqu'à la fin. Ça évolue tout le temps.
Et notre garde-robe évolue aussi. Donc, on aura toujours une garde-robe avec un peu notre ancien nous et notre nous actuel. Oui, Et tu vois, d'accord. il y a une balance un petit peu à faire. Et on va passer par des phases d'erreur aussi. C'est obligé. En fait, il ne faut pas trop culpabiliser si on a acheté quelque chose ou fait qu'on se dit au final, ah ben non, je ne le porte pas. Il faut que ça serve de leçon, par contre, de se dire, ok, il ne faut pas que je rachète ça parce que pour telle ou telle raison. Mais ça nous aura appris quelque chose. De dire, ah ben finalement, ça ne fait pas partie de mon style. Ou ce pantalon, je ne sais pas, quand je m'assois, il remonte trop, donc il ne faut pas que je prenne ce type-là ou que je fasse attention à ça. Et un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, mais s'il y a des vêtements que vous aimez mais qui ne vous, j'allais dire fitter, qui Qui ne vont pas, collent pas, on peut-être. va dire, parfaitement à Oui. votre corps, allez le faire retoucher. Allez Ouais. faire appel C'est à des vrai. couturières ou quoi, parce qu'on n'a pas du tout le réflexe, à part pour faire des ourlets des fois, mais en Oui. vrai, bah, des fois, un vêtement, il vaut mieux le faire reprendre et le porter que ne pas le porter, parce que là, c'est Oui, là, l'argent c'est perdu. vraiment idiot. Ouais. Ouais, Donc voilà. je comprends. Et après, moi, du coup, ça me fait penser, parce que effectivement, on peut se tromper, ou ça nous convient plus, ou ça nous plaît plus. On peut aussi revendre, en fait, ces Oui, vêtements. aussi. On peut aussi, Évidemment. voilà, finalement, au lieu de les garder, et on peut peut-être, voilà, les revendre en seconde main, vide-grenier, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il y a peut-être aussi la solution d'aller, moi je sais que ça se développe pas mal près de chez moi, les ressourceries. Là, il y a pas mal de, voilà, alors ça me fait penser un peu c'est pas tout à fait comme des fripes, parce que souvent les fripes déjà c'était que des vêtements, et il me semble qu'à la base c'était des vêtements de marque, mais peut-être pas forcément. Mais en tout cas, la ressourcerie, c'est un petit peu le même principe, sauf que on a des vêtements et d'autres objets. Ça peut être des objets de la maison, des livres, des jeux, enfin. Et l'intérêt, c'est que pareil, on va pouvoir trouver des vêtements à moindre coût. Et du coup, eh ben, vous pouvez aussi vous essayer à des styles, voilà, en vous disant, mais oh, je sais pas, j'ose pas. Mais c'est vraiment des petits prix. Quand je dis petit prix, si ça vous coûte 10 euros maximum, voilà, c'est vraiment. Et du coup, c'est peut-être aussi la solution pour tester des nouvelles choses. Ouais. Voilà. Pour, Ouais, ben ça pour vous même, dire, oui, aller en friperie parce qu'essayer. c'est vrai que ça peut être. Les vêtements plus anciens, bah déjà, ils peuvent avoir des coupes différentes et ils sont mieux faits, mieux finis que nos vêtements actuels et de meilleure qualité. Je valide avec toi, je suis Et d'accord. pensez, si vous voulez aussi aller dans des marques un peu plus haut de gamme, à des sites comme Vestiaire Collectif, par exemple, où bah, c'est que de la seconde main et généralement avec des choses un peu de marque. C'est pas que je dis que c'est forcément mieux, mais il y a des... Je dis n'importe quoi, mais je vais parler, moi, de... Si, par exemple, j'adore le style de Yohji Yamamoto, c'est assez cher comme vêtement, c'est un style qui est très particulier. Bah, pour le coup, je peux aller sur des sites de seconde main, voir ce qui se passe et trouver une pièce peut-être un peu moins chère, mais au moins avec un style où je me dis, ah, ça, j'aime. Et c'est vrai qu'on ne va pas le trouver ailleurs. Donc voilà, pensez à ça aussi, parce que, oui, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que le neuf, c'est un peu... Bon, déjà, j'achète plus beaucoup de vêtements, que j'en fais pas mal. Et le neuf, ouais, à part réservé genre aux sous-vêtements ou les trucs techniques pour le sport, des fois c'est un peu compliqué. Ouais, c'est soit seconde main ou soit je le fais, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut prendre le réflexe du seconde main, aller faire des friperies, essayer des choses différentes, voilà, et aller dans des boutiques vraiment différentes, quoi. Même, c'est peut-être exagéré, mais même, je sais pas, aller chez Chanel si ça vous fait plaisir et essayer une veste, voir un peu la coupe, ce que ça donne, est-ce que vous vous trouvez bien dedans, et de dire, bah, après, je cherche des vestes un peu carrées, boxy, comme ça. Dans le même style. Voilà. Chercher, parce qu'il y a bien sûr des trucs qui font beaucoup de copies. Alors après, attention, hein, aller vers des gens qui s'inspirent, mais pas qui copient, hein, vous voyez, qui je veux parler, éviter les trucs là, bon rappel. Voilà, qui sortent 4000 références à la journée, là. Mais non, mais c'est intéressant. Et puis par rapport du coup à tout ce que tu nous as dit, je pense que voilà, ça nous amène plusieurs possibilités. Donc déjà, je pense à retenir, essayer de moins faire attention au regard des autres. Ouais. Ça, j'en reparlerai dans 2 jours. Je fais un autre live et on va parler de ça justement. Voilà. Donc il y a ce côté de
essayons, je sais que c'est pas facile, mais essayons de moins s'occuper du regard des autres. Pourquoi pas suivre certaines règles, entre guillemets, mais pour nous guider, pour nous aider à choisir, mais pas rester coincé, enfin voilà, rester coincé dans les habitudes, dans ce qu'on a entendu, dans les images qu'on nous montre tout le temps. En fait, je pense que c'est ça. Moi, clairement, je pense qu'on n'a qu'une vie, vraiment. Et le vêtement, c'est incroyable parce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose de futile. Ah oui, toutes les femmes sont tout le temps en train de parler de vêtements et de boutiques. Non, non, moi, je vois pas ça comme ça du tout. Je dis pas que c'est futile, mais je dis que, en tout cas, ça nous représente. Ça représente vraiment ce qu'on est à l'intérieur, notre façon d'être. Et du coup, ça reste quelque chose de très important parce qu'effectivement, quand on n'a pas de vêtements à sa taille, quand on n'a pas de vêtements qui nous correspondent, quand on choisit pas ce qu'il faut, on se sent pas bien. Et c'est pas de la futilité, c'est pas être inintéressant, c'est juste que c'est l'emballage. C'est notre emballage et à part le moment où on pourra tous sortir sans vêtements, je pense que ça a quand même son importance de trouver quelque chose dans lequel on est bien. Et quand je dis bien, c'est ça. Tous les jours habillés, hein, malgré nous, bon. Mais voilà, donc essayez honnêtement, si ça vous paraît compliqué, voilà, de sortir des habitudes, de pas vous habiller comme ce que vous avez vu ou comme tous les collègues au boulot, faites ça un peu comme un jeu. Tentez, voilà, avec une copine ou votre sœur, votre mère, enfin je sais pas, peu importe. Et pas avec votre conjoint. Franchement, je trouve que c'est l'enfer. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça, vous laissez tomber. Enfin, voilà. Mais vous allez dans différentes boutiques et vous essayez. Voilà. Tiens, j'essaierais bien ça. Oh non, c'est pas du tout mon style, mais justement, peut-être aller carrément à l'extrême pour commencer. Ouais. Parce que du coup, vous allez prendre ça comme un jeu. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je me dis, justement, la fameuse robe que je mettrais jamais, je dis, eh ben tiens, et si je la mettais pour voir, Ouais. je serais peut-être surprise. Voilà. Effectivement, c'est vrai. Et de partir à l'extrême, du coup, après, vous allez oser prendre des choses qui vous donnent envie, mais qui vous font un peu peur. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et avec, il y aura un replay de tout ça. Et je pense qu'on va regarder avec Vanessa et on va vous mettre des liens, peut-être des comptes, voilà, de personnes dont on vous a parlé, peut-être de lieux à aller voir. Et surtout, vous, n'hésitez pas à nous partager aussi, parce que si vous avez des comptes super chouettes à nous partager, je sais pas, voilà, pareil, si vous avez des astuces, enfin des livres couture, si vous avez, je sais pas, des livres à nous conseiller, des expos, des films, enfin, n'hésitez pas, tout ce qui est bon pour voir un petit peu les choses autrement. Hein, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Et même, Voilà. petite chose comme ça, les gens qui font des réflexions sur… moi, j'en connais des personnes, je les appelle, enfin, c'est la fashion police. À chaque fois, c'est genre, nanana, ça va pas. Et ça me fait rire, c'est pas que, genre, j'ai le meilleur avis d'expert, mais c'est quand même mon métier. Je suis formée à ça. J'ai aussi eu des gens qui m'ont fait des réflexions sur ce que je pouvais porter en se disant que telle chose, ça se met pas, ou c'est bizarre la couleur, ou je sais pas quoi. Donc, en gros… n'importe qui peut faire des réflexions à n'importe qui d'autre. Et donc, ne vous prenez pas… C'est-à-dire, si on vous dit quelque chose, ne croyez pas que c'est la vérité. Si vous trouvez que c'est bien, ben c'est que c'est bien, en fait. Et voilà, comme on dit, quelqu'un qui va se sentir bien avec ce qu'il porte et qui se trouve, voilà, comme on dit, belle gosse ou beau gosse, et ben, ça va se ressentir aussi sur son visage et son attitude. Et c'est ça qui va faire qu'on va le trouver beau. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Donc, voilà, méfiez-vous des fashion police et des gens qui pensent être bienveillants en vous disant « Ah oui, mais si tu faisais ci ou si tu faisais ça », si vous n'avez pas demandé leur avis, c'est ça ce qu'on disait. Hein. C'est ça surtout, les avis non sollicités, ils peuvent rester à la porte, quoi. On est d'accord. Je pense qu'on pourra terminer là-dessus en vous disant vraiment de faire le maximum pour vous sentir bien, d'arrêter d'écouter les avis non sollicités. Voilà, on n'en a pas besoin. Et faites-vous confiance. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est jamais facile au début, mais essayez petit à petit, ça viendra. Et si vous avez envie de nous suivre, voilà, de nous poser des questions, vous n'hésitez pas. Vous allez sur nos sites Instagram, vous nous envoyez des messages et on vous répondra avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi parce qu'il est… Oh, écoutez, je fais un vœu, il est 13h13 chez moi. C'est vrai. Donc, je vous invite à faire un vœu aussi.
Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Ouais, merci. Salut, Merci Vanessa. à tous.